Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du persona. Alors je vais vous expliquer ce qu'est le persona et surtout une technique que j'ai appris d'un mentor de la Silicon Valley sur comment bien définir son persona. Marketing Automation Ninja. Bonjour à tous. Alors, évidemment, tout le monde parle du persona. Alors le persona, quand on démarre un business, en tout cas, quand on monte même une start-up d'ailleurs, peu importe que ce soit une start-up ou soit un business en ligne, on a forcément besoin de définir quel est son persona, quel est son avatar, quel est finalement le client type que l'on veut attirer. C'est pas toujours aussi facile que ça, et je vais vous partager aujourd'hui la technique qui m'a été partagée par un mentor que je vais rencontrer en France, mais qui venait de la Silicon Valley et qui travaillait dans le monde de la start-up. Cette technique est assez sympa, vraiment sympa. C'est le principe finalement de se plonger dans la peau de cette personne. Donc il faut être deux. Idéalement, donc vous en tant que fondateur ou que c'est vous qui avez monté votre business, vous allez devoir fermer les yeux et vous allez devoir avoir quelqu'un qui va vous interroger, les yeux fermés, et qui va vous poser des questions comme si vous étiez cette personne. Donc évidemment, vous allez devoir définir un nom, un prénom, où habite cette personne, combien elle a d'enfants, etc. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez avancer, la personne qui vous interviewe, qui vous pose des questions, alors que vous êtes vraiment en fermant les yeux, vous imaginez être cette personne, vous imaginez vivre dans cette ville, vous imaginez avoir les enfants que cette personne a, vous imaginez avoir le travail que cette personne a. Et puis vous allez décrire de cette manière-là vraiment l'imagination de ce personnage. Et une fois que vous allez avoir vraiment dressé le tableau de qui est ce personnage, et ben on va avancer encore plus en détail, puisque la personne qui va vous interviewer va vous demander « Ok, maintenant nous sommes lundi matin, vous vous levez, quelle heure est-il ?» Vous allez dire à quelle heure vous vous levez. Qu'est-ce que vous faites en premier? Ok, qu'est-ce que je fais? Je prends peut-être mon smartphone, je fais ci, je fais ça. Et vous allez dérouler comme ça la semaine, toujours pareil, les yeux fermés, en vous faisant poser des questions. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Qu'est-ce que tu manges? Est-ce que c'est bon? Et après, où est-ce que tu vas faire? Enfin, etc., etc. Quasiment heure par heure. À quoi va ressembler finalement une semaine type? Ce qui est essentiel dans ce type de parcours, c'est déjà de comprendre quels sont les comportements de votre personnage, de la personne que vous imaginez être le client idéal. C'est aussi comprendre à quel moment vous allez pouvoir lui envoyer des messages, l'adresser, quelles sont les problématiques qu'elle a, comment mieux y répondre, et vraiment avoir une connaissance la plus poussée possible de ce personnage imaginaire. Personnage qui, je vous l'accorde, va venir de votre imagination, donc qui va peut-être être un peu biaisé au départ, mais qui avec le temps s'affinera et s'améliorera et se corrigera. Et cette technique-là, si on écrit bien tout, je vous invite aussi à l'enregistrer. Ça va vous permettre de créer une fiche type que vous allez pouvoir afficher dans votre bureau, par exemple. Vous prendrez une photo sur Internet. J'imagine que vous avez peut-être déjà entendu ce type de technique. On met la photo, on met le nom et on met toutes les informations par rapport à cette personne-là, sur sa vie, ce qu'elle fait et aussi les peines qu'elle a, les difficultés qu'elle a. Et ce qu'elle recherche ce qu'elle recherche en termes de ce qui lui procure du bonheur, etc., etc. Donc vraiment les axes que l'on va pouvoir adresser quand on va communiquer pour pouvoir attirer cette personne. Voilà, donc vous allez me dire, ok, ça paraît bien, c'est peut-être pas aussi évident, mais voilà, ce que j'aimerais vraiment, c'est que vous prêtiez à l'exercice, essayez de trouver quelqu'un qui puisse vous interviewer, vous poser ces questions-là, et une fois que vous aurez fait ça, à ce moment-là, vous aurez un premier persona. Maintenant, vous allez peut-être me dire, oui, mais si j'ai plusieurs personas, comment je fais? Et bien là, je vais vous répondre. On va voir ça ensemble dans le tout prochain épisode, puisque je vais justement vous parler de ce cas de figure qui d'ailleurs est le cas de figure de Marketing Automation Ninja. Je vous en dis plus dans le prochain épisode. Marketing Automation Ninja.